quel est le point commun entre un satellite, un téléphone portable ou encore une prothèse médicale? La réponse: derrière chacun de ces objets se cache une multitude de programmes ayant permis leur conception, leur validation ou encore leur optimisation. Bon. Mais maintenant, ces logiciels, eux aussi, on a besoin de les concevoir, les modéliser, les simuler et ainsi de suite. C'est là que j'interviens, avec toute une multitude de chercheurs à travers le monde. Mais mon approche, c'est le rangement. Vous allez me dire, ranger, c'est facile. Tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le définir. Et pourtant, si là, tout de suite, je vous demandais de le définir simplement, que me diriez-vous? Si on se réfère au dictionnaire, ranger, c'est mettre à sa place selon un ordre. On n'a pas vraiment avancé là. Parce que du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'un ordre? Un ordre, c'est quand c'est bien rangé. Voilà, il ne fallait pas 3 minutes. Hein. Non, en vrai, des ordres, il en existe de multiples. Que ce soit l'ordre numérique, alphabétique, chronologique, thématique, enfin bon, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a autant d'ordres que de situations dans lesquelles on souhaite s'en servir. Le problème, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on souhaite se servir de plusieurs ordres, voire c'est nécessaire. Prenons l'exemple de la bibliothèque derrière moi. On pourrait la ranger par exemple par ordre thématique ou chronologique, mais pour rendre la chose plus interactive, je vais vous proposer de faire 2 équipes. Une première équipe, l'équipe couleur, c'est les gens qui veulent ranger par ordre chromatique. Allez, on lève la main, on n'est pas timide. Ah, ça fait plaisir. Une deuxième équipe, l'équipe auteur, ceux qui veulent ranger par ordre alphabétique. Ah, bon, ça fait vachement plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'aider à ranger ma bibliothèque. Ça fait aussi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, des indécis, ils ont levé 2 fois la main. Bon, pour eux, j'ai une bonne nouvelle, ça s'appelle la théorie des structures, ce que j'ai développé pendant ma thèse. L'idée est simple. Plutôt que de choisir une méthode de rangement au détriment d'une autre, on va étudier méthodiquement les interactions entre les différentes méthodes de rangement, permettant ainsi de passer d'une méthode à une autre quasi instantanément. Si on reprend l'exemple de la bibliothèque, imaginez que vous étiez dans l'équipe couleur. Ce soir à dîner, vous invitez des gens de l'équipe auteur. Pour les mettre à leur aise, vous réorganisez votre bibliothèque par ordre alphabétique. En utilisant la théorie des structures, c'est déjà fini, même pas besoin de 3 minutes. Bon, en pratique, ce que j'ai fait, c'est, en plus de faire cette théorie, c'est que j'ai développé de multiples programmes, longs de plusieurs dizaines de milliers de lignes de code, permettant de mettre ça en pratique sur de multiples exemples. Les résultats sont extrêmement encourageants. J'ai notamment des exemples sur lesquels j'ai réussi à réduire le temps de calcul et l'occupation mémoire par plus de 1000, permettant ainsi de réduire la consommation d'énergie associée à ces calculs, notamment en passant d'un mois à seulement quelques minutes et d'éviter l'utilisation d'un supercalculateur au profit d'un simple ordinateur de bureau. Vous l'aurez compris, ranger, c'est bon pour la bibliothèque.